À l'automne 2020, Élodie et Atef partent sur la route des mares autour de Toulouse. À la découverte de milieux différents, nous verrons au fil de leurs explorations qu'il est difficile de faire un portrait de mare standard. Ici, c'est une mare artificielle que nous allons visiter. Elle est située au cœur des jardins familiaux de Garonne, sur le site de Périol, à Balmain. Et dans ce jardin pédagogique, il y a une mare qui a été creusée à destination d'animation nature, d'éducation à l'environnement, afin de faire découvrir aux public, des enfants, qu'est-ce que c'est qu'une mare, quelles sont les espèces qui vivent dedans. Donc cette mare, elle est recouverte à sa surface de lentilles d'eau et d'algues vertes. Donc c'est une végétation aquatique qui a pour particularité en fait de flotter à la surface. Elle n'est pas enracinée au fond. Elle va chercher directement ses nutriments dans l'eau. Observons les végétations hydrophytes, du grec hydro, eau. Ces plantes se développent totalement dans l'eau. Elles peuvent être enracinées comme le nénuphar ou libres comme la lentille d'eau. À la surface de l'eau, de nombreuses plantes aquatiques étalent leur feuillage pour profiter pleinement de la lumière du soleil. Interface entre le milieu aquatique et le milieu terrestre, on peut y observer de nombreux animaux qui gravitent sous ou sur cette limite, voire à son niveau. Et ces lentilles d'eau, elles ont pour particularité en fait de venir capter les minéraux qui vont se trouver dissous dans l'eau. Les plantes hydrophytes constituent également un véritable indicateur de pollution d'un milieu aquatique. Si la mare est polluée avec des nitrates et des phosphates, ce type de végétation va se développer considérablement. Quand la mare est recouverte, on peut se poser la question de sa pollution. Il est possible de réaliser un test de pollution acheté en animalerie qui permet de mesurer les nitrates et les phosphates. Élodie récupère des échantillons d'eau dans la mare, ajoute des réactifs dans un des échantillons. Test nitrate, avec des bandelettes en attendant que les réactifs pour le test phosphate agissent. Le test montre que le nitrate est dans le verre, donc la mare n'est pas polluée au nitrate. Retour test phosphate. Pour savoir, on compare un échantillon témoin dans lequel on n'a pas mis de produit avec un échantillon dans lequel on a mis ce réactif de produit. Coloration plutôt jaune, donc on est dans la zone verte. Les lentilles d'eau ne sont pas ici indicatrices de pollution. On est juste devant un travail de photosynthèse et de filtration de l'eau. Je vais vous parler d'une plante, vous ne pouvez pas la louper. Quand elle est là, on le sait tout de suite. Vous l'avez peut-être jamais vue, mais au moins vous l'avez sentie. Je vous parle de la menthe aquatique. Donc c'est une menthe, voilà, donc elle va avoir cette odeur un peu caractéristique, très très parfumée de menthe, légèrement citronnée, qui est très très agréable. On va pouvoir l'utiliser notamment dans la consommation, c'est une plante qui est comestible. Les végétations hygrophytes, du grec hygro humide, sont des plantes palustres qui poussent dans des sols humides, parfois inondés, lorsque la mare déborde. Alors vous connaissez tous dans les jardins l'iris. Voilà, c'est une plante horticole qui est magnifique, de toutes les couleurs. Mais elle a son équivalent sauvage, c'est l'iris des marais, l'iris qui pousse dans les zones humides, dans les milieux aquatiques, et notamment assez souvent au bord des mares, où elle fait de magnifiques fleurs jaunes au printemps. Comme pour la végétation, beaucoup d'animaux associés à ces milieux ne sont pas strictement aquatiques, mais possèdent un lien avec l'eau. Espèces dont le stade larvaire se déroule dans l'eau, par exemple la libellule, le moustique ou le crapaud. En 2020, l'Union régionale des CPIE et des acteurs clés de la préservation de la biodiversité ont lancé un PRAM, c'est-à-dire un programme régional d'action en faveur des mares. Le PRAM de la région Occitanie œuvre à la préservation des mares du territoire. Il réunit les acteurs qui agissent déjà localement
afin de mutualiser leurs connaissances et leurs compétences. Il accompagne celles et ceux qui souhaitent agir en faveur de ces milieux pour les aider à protéger, restaurer, gérer, créer et valoriser une mare. Vous êtes une collectivité, une structure ou un particulier qui veut agir pour la préservation des mares de votre territoire. Nous mettons en place des actions de sensibilisation et de préservation dans le cadre du PRAM. Contactez-nous!